Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une des paroles de Jésus, franchement une des plus déroutantes, des plus difficiles à entendre, une phrase qui a littéralement choqué ses propres disciples. Et en creusant un peu, on va voir qu'elle révèle en fait une identité beaucoup plus profonde qu'on pourrait le penser. Allez, c'est parti. Alors, il faut vraiment se représenter la scène. On est à Capharnaüm, dans la synagogue. Jésus vient de lâcher cette phrase, qu'il faut manger sa chair et boire son sang. Et là, l'ambiance devient électrique. Pensez-y, même ses disciples, ceux qui sont avec lui tous les jours, ils sont sidérés, ils n'en reviennent pas. On les entend murmurer entre eux. Mais comment peut-il dire une chose pareille? C'est un vrai moment de bascule, un point de rupture. Bon, alors qu'est-ce qu'il voulait dire au juste? Le point crucial, évidemment, c'est que cette phrase, aussi choquante soit-elle, n'est pas à prendre au sens littéral. Bien sûr que non, c'est une métaphore, mais attention, une métaphore d'une puissance incroyable. Elle décrit une façon de vivre complètement nouvelle. Il ne s'agit pas de cannibalisme, évidemment, mais d'une dépendance spirituelle totale. L'idée, c'est de se laisser nourrir, porter par la vie même du Christ. Pour bien saisir ce que ça veut dire, cette nouvelle vie, l'image de la vigne est parfaite. Un sarment, vous savez, cette petite branche, si on le coupe de la vigne, il est mort, fini. Il ne peut plus rien faire, il ne donne aucun fruit. Mais dès qu'il est connecté, la sève, la vie du cep circule en lui. Et c'est exactement ça le cœur du message. La foi, ce n'est plus une course effrénée pour essayer de mériter les faveurs d'un Dieu distant. Non, c'est recevoir une vie qui n'est pas la nôtre, c'est être pardonné, et c'est accepter d'être transformé de l'intérieur. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de réaliser que cette parole-là, cette parole difficile, eh bien ce n'est pas du tout un accident de parcours, pas du tout. On a souvent cette image d'Épinal d'un Jésus tout doux, presque un peu mièvre. Mais la réalité qu'on trouve dans les textes, c'est quelqu'un de bien plus percutant. Il n'y va pas par quatre chemins, il traite les chefs religieux d'hypocrites, de race de vipères, il va jusqu'à prendre un fouet pour mettre dehors les marchands du temple. La vérité qu'il porte, elle n'est pas tiède, elle est tranchante, et oui, elle dérange. Ce qui nous amène tout naturellement à une autre de ses affirmations, pour le moins explosive. Là, il ne dit pas « voici une option parmi d'autres » ou « c'est une suggestion », pas du tout. Il dit « je suis le chemin, la vérité, la vie, l'unique, la seule voie vers le Père ». C'est une déclaration d'exclusivité absolue. Et il faut bien le dire, c'est tout aussi difficile à entendre aujourd'hui que ça l'était il y a 2000 ans. Évidemment, cette affirmation, elle vient percuter de plein fouet notre mentalité moderne. L'idée qui flotte dans l'air, c'est que, au fond, tous les chemins mènent à Dieu. On connaît tous cette image de la montagne qu'on gravit par différents sentiers, mais qui mène au même sommet. Eh bien, Jésus, lui, dit précisément le contraire. Il n'y a qu'un seul chemin. Et cette affirmation, elle nous place face à un choix, en fait. Est-ce qu'on prend la révélation telle qu'elle nous est donnée, ou est-ce qu'on se bricole un Dieu plus confortable, un Dieu qui nous ressemble? Et la réaction de Jésus face à tout ce trouble, à cette confusion, eh bien, il ne recule pas d'un pouce. Il ne se dit pas « oups, je suis allé trop loin, je vais reformuler ». Non, au contraire, il en rajoute une couche. Il déplace complètement le débat. Le problème n'est plus ce qu'il dit, mais qui il est. En gros, c'est comme s'il disait « Ah, mes paroles vous choquent, mais attendez un peu de voir qui je suis vraiment et d'où je viens. Tout est là. » La clé pour comprendre ces mots, c'est de comprendre son identité. Et c'est là, précisément à ce moment-là, que tout bascule. Parce qu'il utilise une expression bien particulière, le Fils de l'homme. Alors, à première vue, on pourrait se dire « Bon, ça veut juste dire un être humain, quoi. » Mais attention, dans sa bouche, c'est tout sauf anodin. C'est un titre officiel extrêmement précis et qui pèse très lourd. Il renvoie à quelque chose d'immense. C'est une revendication qui est juste extraordinaire. Pour comprendre ce que ce titre veut dire, il faut remonter le temps. On fait un bond de plusieurs siècles en arrière et on ouvre le livre de Daniel. Le prophète a une vision en pleine nuit. Une vision absolument stupéfiante. Il voit une silhouette qui a l'apparence d'un homme. Le texte dit « semblable à un fils d'homme ». Et cette figure arrive sur les nuées du ciel. Elle s'avance jusqu'au trône de Dieu, qu'il appelle l'Ancien des jours, et là devant lui, elle reçoit tout, la domination, la gloire et un règne éternel sur l'univers entier. Voilà, on y est, voilà ce que ça veut dire. Quand Jésus dit « le Fils de l'homme », il n'est pas en train de dire « je suis un simple mortel ». Pas du tout. Il est en train de dire « vous vous souvenez de cette figure dans la vision de Daniel, ce souverain cosmique qui reçoit un royaume éternel? Eh bien, c'est moi. » Il est en train de s'identifier à ce roi divin qui reçoit une autorité absolue pour l'éternité. La portée d'une telle affirmation, c'est tout simplement vertigineux. Et c'est là qu'on touche du doigt un paradoxe, le plus profond et peut-être le plus beau de tous. Ce Fils de l'homme, c'est d'un côté ce souverain de l'univers, immense, glorieux, presque intimidant. Et de l'autre, c'est en même temps celui qui s'approche de nous, qui pose sa main sur notre épaule et nous dit « n'aie pas peur ». C'est la rencontre incroyable entre une gloire infinie et une proximité absolue.
Et là, tout à coup, la parole difficile du tout début, celle sur le fait de manger sa chair, de boire son sang, elle s'éclaire. Elle n'est plus seulement choquante, elle devient logique. Parce que qui d'autre que le souverain éternel de l'univers pourrait offrir sa propre vie pour nous nourrir, pour nous transformer? La boucle est bouclée. Et on reste avec cette question, immense, vertigineuse, comment un être si glorieux, si transcendant, peut-il être en même temps si intime, si proche?